Suite à un problème technique d'enregistrement pendant le culte, je réenregistre cette première partie. La dernière fois, nous avions terminé le fameux sermon sur la montagne sur ces mots qu'on voit en Matthieu 7, 28. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement. Verset 29, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Nous avions alors dit qu'aucun enseignant ou rabbin sur terre n'a jamais parlé avec l'autorité de Jésus. Il parlait de sa propre autorité, autorité qui était une avec la volonté de son Père céleste. Jésus s'attendait à ce qu'on obéisse à ses paroles comme on obéit à Dieu, qu'on obéisse à son explication de la loi comme faisant autorité suprême. Aujourd'hui, nous allons voir que les paroles de Jésus ne font pas qu'autorité dans le domaine moral et spirituel, autorité qui est déjà essentielle, mais que ces paroles ont aussi la même autorité que celle de son Père céleste dans le domaine physique et naturel. C'est ce que Matthieu s'attelle à démontrer dans les chapitres 8 et 9, avec un enchaînement de 10 miracles qui montrent l'autorité de Jésus, mais aussi sa compassion, qui sera révélée à la fin de ces chapitres. Nous lisons donc au chapitre 8, au verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Au verset 1, donc, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. La foule, interloquée et captivée par l'enseignement de Jésus, désire suivre Jésus. Elle sait que quelque chose de spécial est en train de se réaliser, qu'elle est en présence d'une personne extrêmement particulière, et elle se demande ce qu'il va se passer maintenant. Des commentateurs ont relevé que les mots « descendre de la montagne » sont quasiment identiques à ceux d'Exode 34, 29, lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï avec la loi donnée par Dieu. Il est très probable que Matthieu fasse ici un parallèle conscient entre les deux événements. Jésus est au moins du même gabarit que Moïse. Il a exposé avec autorité la loi dans son essence. Moïse l'a reçue, Jésus a expliqué comment bien la comprendre et comment la vivre. Cependant, malgré sa grandeur et l'ampleur de la foule qui le suit, Jésus reste approchable et sensible. On voit ainsi au verset 2, « Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui. » La lèpre, à l'époque, était un terme générique pour toutes ces maladies de peau, dont certaines étaient contagieuses. Les lépreux devaient rester à l'écart pour ne pas contaminer les autres. Ainsi, la loi du Lévitique disait au chapitre 13, verset 45, « Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. »
Si la foule était toujours là au moment où le lépreux s'approche de Jésus, elle a certainement eu un mouvement de recul et laissé la place vide autour de lui. Cela serait confirmé par ce que dit Jésus au verset 4 au lépreux, de n'en parler à personne, montrant à l'évidence qu'ils n'étaient que tous les deux à entendre la conversation. Il faut donc de l'audace et de la foi à ce lépreux pour non seulement s'approcher ainsi, mais en plus pour croire que Jésus peut le purifier en le guérissant. Si on en croit un des rois d'Israël, il ne faut pas être moins que Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre. Nous lisons cette déclaration dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, au cours de cet épisode. Au verset 1, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, le prophète. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman sera désagréablement surpris par cette façon de faire. L'immersion 7 fois dans l'eau symbolisant un lavement total de son impureté, mais il finira par obéir et sera guéri, purifié. Dans notre histoire, notre lépreux, venu rencontrer Jésus, connaissait très vraisemblablement cette histoire. Et le fait qu'il ait foi que Jésus puisse le guérir montre que Jésus est pour lui au moins à la mesure de ce grand prophète d'autrefois. Il discerne en Jésus une étroite relation avec Dieu et une puissance, lui donnant la capacité de le purifier et le guérir. Il dit ainsi, à la fin du verset 2, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Remarquez au passage qu'il ne lui dit pas « tu peux me guérir », mais « tu peux me rendre pur ». Sûrement parce que la notion d'être rendu impur par cette maladie le faisait souffrir encore plus, puisque c'est cela qui l'écartait de la société, qui lui interdisait de s'approcher du temple, contrairement à ceux qui étaient simplement malades. Mais d'où pouvait encore lui venir cette foi extraordinaire que Jésus pouvait le purifier et le guérir ? Le fait qu'il se prosterne devant Jésus montre qu'il l'a en grande estime et qu'il reconnaît son autorité.
mais sa foi va probablement plus loin encore. Il est intéressant, par rapport à notre contexte, qu'une des autres guérisons de lèpre dans l'Ancien Testament impliquait aussi Moïse, lorsqu'il pria pour que sa sœur Myriam en soit guérie. Et nous lisons cela dans le livre des Nombres au chapitre 12. Verset 1, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» L'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Et soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam. Vous trois, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison, je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse ?» La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas supporter les conséquences du péché que nous avons eu la folie de commettre et dont nous nous sommes rendus coupables. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à moitié décharné du ventre de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, après quoi on l'y réintégrera. » Myriam fut enfermée 7 jours à l'extérieur du camp, et le peuple ne partit pas jusqu'à sa réintégration. Comme c'était sûrement le cas pour la foule, dans notre histoire, avec notre lépreux, il avait peut-être ce sentiment que sa lèpre était une conséquence d'un péché, qu'il avait commis d'un ou plusieurs péchés. En tout cas, il semble avoir conscience que Jésus aussi est humble comme Moïse, que Jésus est approchable, qu'il ne va pas le rejeter, mais qu'il va intercéder pour lui ou même agir directement pour qu'il soit réintégré à la communauté. Ainsi, il lui dit à la fin du verset 2, « Tu peux me rendre pur. » On pourrait voir dans ces mots qu'il discerne en Jésus lui-même cette capacité de purifier, guérir, qu'il voit donc en Jésus quelqu'un d'encore plus grand que Moïse, car ce dernier avait dû demander à Dieu la guérison, la purification pour sa sœur. Et la foi du lépreux pouvait encore s'appuyer sur des prophéties qui annonçaient que le Messie serait en mesure de guérir les maladies et même de purifier les lépreux, comme le rappellera Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste au chapitre 11 donc de l'évangile de Matthieu. Il fait cela en se référant probablement à Ésaïe 35, versets 5 et 6, et puis au verset 8 pour la purification. Ainsi, 11:4, chapitre 11, verset 4, Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. » C'était une preuve que le Messie était là. Alors remarquons maintenant que dans notre verset 2, le lépreux dit à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il n'a pas de doute que Jésus peut le rendre pur, mais est-ce que Jésus le veut? Le « si tu le veux » est important. Il reconnaît que la volonté de Jésus peut être différente de la sienne.
Jésus lui-même priera de la sorte dans le jardin de Gethsémanée, dans ce passage bien connu, pour que Dieu lui épargne la crucifixion. En Matthieu 26, 39, il dira « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La volonté de Dieu peut être différente de la nôtre. Même si pour nous, guérir, c'est la priorité, ça devrait être la volonté de Dieu, eh bien non, pas toujours. Pour un plus grand bien que nous ne voyons pas forcément, Dieu ou Jésus peut ne pas aller dans le sens de notre prière. Il y a là une leçon pour nous. Ceux qui reconnaissent à Dieu cette autorité suprême, au-delà de leur propre confort, au-delà de leur propre autorité, sont probablement plus en harmonie avec Dieu que ceux qui pensent pouvoir exiger de Dieu que leur propre volonté se réalise. Mais c'était bien la volonté de Jésus d'agir envers lui. Au verset 3, Jésus tendit la main, le toucha. Dans les passages que nous avons lus, ni Moïse ni Élisée ne touchèrent les lépreux en question. Élisée était resté à distance. La lèpre rendant impur et ne sachant pas la gravité de la possibilité de contamination, il y avait toujours cette peur, cette crainte d'être contaminé. Il est donc remarquable que Jésus le touche, devenant aux yeux de tous, toute la foule qui l'entourait, si elle était encore là, il devenait lui-même impur par cet acte en touchant ce lépreux. Jésus aurait pu guérir et purifier cet homme à distance par une parole, mais avant même de parler, il décide de le toucher. Pourquoi ? Soit pour montrer qu'il n'a pas peur d'être contaminé, mais qu'au contraire, c'est lui, par sa sainteté, qui va transmettre la guérison et la purification, soit pour montrer qu'il se rend solidaire de l'impureté et de la maladie de cet homme, selon ce que dira Matthieu quelques versets plus tard, au verset 17. « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé, il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. » En fin de compte, les deux propositions semblent vraies. À la fois, dans le geste de Jésus, on peut voir toute sa mission, toucher l'humanité pour la purifier de son péché, dans un double mouvement, en prenant sur lui son impureté et ses maladies, puis en lui communiquant sa propre sainteté, sa puissance de vie. Il a été reproché à Jésus de se mélanger avec les pécheurs, les prostituées, parce qu'ils étaient considérés comme impurs et comme communiquant l'impureté à ceux qui étaient avec eux. Mais Jésus est justement venu pour ça, pour toucher et purifier ceux qui en manifestent le besoin. Le fait que Jésus touche le lépreux est donc un acte à haute portée symbolique et spirituelle. C'est un acte choquant, mais qui montre sa démarche générale. Il est venu pour cela, pour franchir les frontières de la séparation entre le pur et l'impur, pour toucher, pour transformer nos vies, pour nous purifier de nos impuretés, nous purifier de nos péchés, c'est-à-dire de nos transgressions, de l'amour divin. Et le toucher de Jésus montre aussi sa compassion. Cet homme n'avait probablement pas été touché depuis longtemps. En tout cas, pas par quelqu'un de la société normale, en dehors d'autres lépreux avec qui il aurait pu être en contact éventuellement. Déjà, nous savons, comme je l'ai d'ailleurs entendu cette semaine au journal télévisé, que le fait de toucher quelqu'un avec un toucher affectueux, peut en lui-même avoir un bienfait physiologique envers celui qui est touché. Les êtres humains sont faits pour vivre dans un contact rapproché comme cela. Les corps réagissent chimiquement, positivement à cela, au toucher bienveillant. Quand on fait une embrassade, quand on s'enlace, il y a quelque chose qui se passe dans les corps, de positif, quelque chose qui fait du bien. Mais le toucher de Jésus va plus loin encore. Il communique la purification
et la vie. Au passage, n'ayons pas peur non plus de toucher ceux qui cherchent la purification. Alors c'est vrai que leur péché, non encore purifié, peut nous rebuter, ou peut-être même la saleté de quelqu'un dans la rue peut nous rebuter. Mais s'il y a ce désir dans leur démarche, ils ont besoin d'être en contact avec un représentant de Jésus qui pourra les toucher en son nom pour montrer sa compassion et sa puissance de pardon. Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui en reconnaissant son besoin. Il dit ensuite au verset 3, « Je le veux », à la suite, voilà, « Je le veux, sois pur ». Il y a un très grand message dans ces 5 mots, qui sont en fait que 2 mots dans le grec. « Je le veux, sois pur ». Et avant de commencer cette série sur l'évangile de Matthieu, j'avais prié le Seigneur qu'il me guide dans mes prédications. Vous savez, d'être prédicateur, c'est pas toujours facile. Des fois, tu n'as aucune idée, me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois dire, il y a tellement de choses à dire, à choisir, etc. Et on a envie de communiquer quelque chose qui vient de Dieu et pas de nous-mêmes. Hein. Alors c'est vrai que quand on parle des Écritures, on communique quelque chose qui vient de Dieu, normalement, mais il y a tellement de choix dans les Écritures, il y a tellement de sujets que c'est pas facile de choisir. Et donc j'avais prié que Dieu me guide dans mes prédications, et ce verset de Colossiens 3,16 m'était venu à l'esprit, qui dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Et c'est ce qui m'avait poussé à choisir de faire cette exposition de Matthieu, avec en particulier ce fameux sermon sur la montagne, dans lequel nous avons passé, je crois, quelques 24 ou 25 messages. Et puis, après avoir terminé le sermon sur la montagne la dernière fois, et j'arrive à ce passage-là, je me suis demandé, mais je dis, est-ce qu'il fallait continuer avec ces miracles de Jésus, ou s'il ne fallait pas que je me cantonne aux 4 autres discours qu'il y a dans l'évangile de Matthieu, les 4 autres grands discours. Mais alors que je méditais sur ces mots-là de Jésus, « Je le veux, sois pur », j'ai réalisé que les paroles de Jésus, même en dehors de ses grands enseignements, ainsi que ses actions, avaient un message tout aussi important à nous faire passer. C'est Dieu qui nous le dit, « Je le veux, sois pur ». Cette parole n'est pas que pour le lépreux, elle est aussi pour nous. Et cette parole de Jésus s'adresse à un profond besoin spirituel que nous avons tous, de reconnexion avec Dieu, dont nos impuretés nous avaient écartés. On peut avoir l'assurance que ce sont ici les paroles de Dieu pour chacun de nous. « Je le veux, sois pur ». Dans ces mots, nous voyons toute la mission messianique de Jésus, celle de vouloir nous purifier, de nous libérer de notre péché, pour que nous soyons réintégrés à la communauté divine, au royaume de Dieu. Nous avions vu dans le sermon sur la montagne que la pureté que Dieu recherche, avant tout, est une pureté non pas extérieure, mais une pureté du cœur. Une pureté que nous avons perdue, mais qui peut être trouvée dans une réconciliation avec Dieu, une réconciliation que Jésus nous offre. Ainsi, l'une des béatitudes qui commençait le sermon disait en Matthieu 5,8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ils verront Dieu. Cette purification intérieure par Jésus de tout ce qui est mauvais en nous nous permet de nous approcher du Dieu saint, d'abord spirituellement, et jusqu'au jour où finalement nous le verrons face à face et nous serons totalement purifiés. Voilà ce qui est derrière ce désir de purification que Dieu a pour chacun de nous. Et c'est ultimement ce que veut réaliser Jésus, pour toi, pour moi. Et ce qu'il veut, il le peut. Comme l'avait pressenti le lépreux lorsqu'il a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Mais comme pour le lépreux, cela demande aussi un désir de notre part, qu'il en soit ainsi. Il y avait bien d'autres lépreux en Israël,
à cette époque, mais c'est celui-ci qui, en entendant parler de Jésus, est venu lui demander d'agir envers lui. Ceux qui ne viennent pas et ne demandent pas ne sont pas purifiés. Ils ne seront pas réintégrés au projet de Dieu de se constituer un peuple saint, un peuple purifié par lui, et dans lequel il peut désormais venir habiter par son Esprit Saint. Le verset 3 termine par ces mots. « Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » Il y a une instantanéité de la guérison qui montre la puissance et l'autorité des paroles de Jésus. Juste en disant « Sois pur », aussitôt la lèpre disparaît. Et nous aussi, nous pouvons, dans une certaine mesure, en tout cas spirituellement, être purifiés sur le champ, si nous le demandons à Jésus. C'est la foi en Jésus et en son sacrifice sur la croix qui nous apporte ultimement la purification. Comme le dit 1 Jean 1,7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la purification que Jésus nous apporte, mais je crois que nous avons dit l'essentiel. Cette purification est une réalité déjà présente pour quiconque place sa foi en Jésus et en son œuvre. Mais elle est en même temps aussi un processus dans la vie de tous les jours. D'un côté, Acte 15,9 dit que Dieu a purifié nos cœurs par la foi. Au passé, c'est déjà fait. Il a purifié nos cœurs par la foi qu'on place en Jésus. Et de l'autre, 2 Corinthiens 7,1 nous dit que puisque nous avons de telles promesses, des promesses de communion avec Dieu, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Vous voyez qu'il s'agit aussi d'un mouvement que Dieu a commencé en nous et qui sera parfaitement réalisé lorsque nous serons finalement transformés en sa présence. Alléluia. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'il dit au verset 4. Matthieu 8,4. Puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Nous pouvons d'abord comprendre que Jésus ne voulait pas que les gens viennent à lui en masse simplement pour être guéris de leur maladie. Ce n'était pas ça son plan initial. Il avait compassion de ceux qui souffraient, de ceux qui avaient faim, mais il savait que la nature humaine pouvait simplement chercher à être soulagée de ses maux sans pour autant vouloir l'essentiel, sans vouloir suivre son enseignement, ni reconnaître sa seigneurie, ni se repentir de leurs péchés et en recevoir la purification. Son but principal était d'annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, d'appeler à entrer dans son royaume. Mais s'il y avait trop de foule qui venait avec simplement des intentions matérielles, cela pouvait empêcher que ce plan se réalise bien au niveau spirituel. Et dans ce sens, on voit dans l'évangile de Marc qui parle de ce même épisode, en 1,45, il nous dit que le lépreux guéri n'a d'ailleurs pas obéi à Jésus. Jésus qui lui avait pourtant dit « Fais bien attention de n'en parler à personne ». Et au verset 45, il dit « Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. » Alors, il pourra le faire, mais pas sans être dérangé par tous les gens qui sont autour de lui, qui veulent être guéris, etc. Ça met en péril sa mission spirituelle, sa parole qu'il va annoncer. Alors, on voit là dans cet épisode les limites de l'autorité de Jésus. Il peut ordonner à la lèpre de partir, ordonner toutes sortes de choses à la nature, et elle lui obéit. Mais il ordonne à un homme de ne rien dire, et celui-ci lui désobéit. Cette liberté que Dieu nous a donnée est la plus belle des choses. Elle permet que puisse s'instaurer une véritable relation
un véritable amour qui est choisi et non fabriqué, non imposé. Mais la vraie liberté qui permet de manifester l'amour permet aussi de désobéir. Cette liberté de désobéir implique aussi des conséquences qui peuvent être graves, car nous ne sommes que des êtres humains et nous n'avons pas la source de la vie en nous-mêmes. S'approcher de Dieu, c'est recevoir sa vie, mais s'en écarter conduit irrémédiablement à la mort. Pour terminer, on ne sait pas si l'homme guéri est quand même allé voir le prêtre, selon ce que Jésus lui a demandé au verset 4, il va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. On ne sait pas, c'est pas dit, mais c'est quand même très probable, car cela lui permettait d'être socialement et cultuellement déclaré pur, selon la procédure officielle, pouvant ainsi être réintégré dans la vie normale de la société, et puis être un paria. Et c'est cette mission que Jésus lui avait demandé de faire, que ça serve de témoignage. Et on voit que cette demande de Jésus montre que sa démarche s'insère dans l'accomplissement de la loi transmise par Moïse. Cette démarche qui était demandée dans la loi. Et les prêtres devaient voir, mais il semble que peu l'ont vu, que non seulement Jésus avait la capacité de guérir et attester que cet homme avait bien été purifié par lui, mais aussi que sa démarche s'intégrait dans une mission plus grande encore, celle d'accomplir la loi elle-même, dans son plus haut niveau, d'accomplir la purification. Comme il avait dit au chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et bien sûr, il le fait dans une manière autre, au-delà de ces rites de purification qu'il y avait dans la loi. La purification qu'il apporte est une purification parfaite et totale qui vient de Dieu. Et ainsi, la loi de Moïse, dans ses exigences, nous conduit, nous mène à Jésus. En Jésus se trouve l'accomplissement et l'aboutissement de la loi. En lui, la purification exigée par la loi se réalise. Alors, ce que je veux retenir ce matin pour nous, ce qu'il faut comprendre ultimement, c'est que Jésus peut purifier tous les êtres humains qui le lui demandent, sans exception. C'est pour cela qu'il est venu, pour pouvoir les réintégrer dans une relation réconciliée et renouvelée avec Dieu. Alors cette question, es-tu encore impur devant Dieu? Est-ce que tu es encore déconnecté? Jésus peut changer cela, en tout cas spirituellement, dans un premier temps. Si tu le lui demandes, il peut et il veut te purifier. Il l'a fait pour tous ceux qui croient en lui, lorsqu'il s'est fait crucifier sur la croix en portant nos péchés, lorsque son sang nous a purifiés de nos péchés. Il a l'autorité et la puissance de purifier tous ceux et celles qui s'approcheront de lui et le lui demanderont. Et une fois purifié spirituellement, il reste à suivre Jésus dans la vie de tous les jours pour vivre cette purification commencée dans tous les domaines de notre vie. Comment? En étant centré sur Dieu, en vivant son amour. Être centré sur Dieu et vivre son amour, c'est cela, la vraie pureté. Prions. Seigneur, nous comprenons pourquoi Matthieu a placé ce miracle juste après son sermon sur la montagne, pour montrer ton désir, pour montrer ta puissance, ta mission de purifier. Seigneur,
nous recevons ta purification, nous recevons cette purification que tu as accomplie par ton sang versé, selon la loi, pour l'accomplir. Et tu dis que nous sommes purs, que nous avons été purifiés, que nos cœurs ont été purifiés, que nos consciences ont été purifiées par la foi en toi. C'est toi qui le déclares et nous le croyons, Seigneur. Aide-nous maintenant à vivre cette pureté que tu veux, cette pureté que tu réclames et pour laquelle tu nous aides par ton Esprit Saint. S'il y a des choses, Seigneur, qui te déplaisent encore dans nos vies, montre-les-nous et tu nous donnes le vouloir et le faire pour nous en séparer, pour comprendre qu'elles sont mauvaises. Donne-nous, Seigneur, de vivre de ton amour, de vivre centré sur toi, de ne pas avoir un double cœur, mais ce cœur entier pour toi. Seigneur, nous recevons ton pardon, nous recevons ta grâce. C'est pour cela que tu es venu. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ton désir de purification, ton désir de pureté pour chacun de nous. Et tu as pourvu pour cela, Seigneur. Nous te bénissons. Amen.